Rien ne pouvait m'arriver. Ce qui s'est passé n'est pas un fait divers. Ce n'est pas une dispute de voisins qui a dégénéré. Crime raciste. Il n'y a pas d'autre mot. J'entends autour de moi que l'extrême droite monte partout en Europe. Mais dans ma rue, elle tue. Elle a tué mon père et ma mère. Elle a blessé mes frères. La voix que vous venez d'entendre est celle de Kenza Isnasni. C'était il y a 20 ans. Et Kenza Isnasni est à nos côtés ce matin. Bonjour. Bonjour François. Avec nous également Thomas Guédisseux. Bonjour. Bonjour. On a choisi d'accueillir Kenza Isnasni ce matin car son histoire résonne, Thomas, dans l'actualité. Kenza Isnasni est la fille donc de Ahmed et de Habiba El Hajiji, abattu par un voisin le 7 mai 2002. Hendrik Veuil, vieil homme raciste, était connu pour ses liens avec l'extrême droite flamande, au départ qualifié de dispute de voisinage qui a mal tourné. L'affaire s'est révélée être un crime raciste, un double crime xénophobe survenu quelques jours après la défaite du candidat du Front National Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Cette affaire avait saisi d'effroi Schaerbeek, toute la région bruxelloise et la Belgique entière. Kenza Isnasni, j'entends autour de moi que l'extrême droite monte, c'était vos mots, il y a 20 ans. 20 ans plus tard, quel chemin, selon vous, a été parcouru pour combattre ces idées, combattre le racisme qui tue? Oui, c'est assez impressionnant en fait de voir qu'au bout de 20 ans, les choses n'ont pas réellement changé. Mais je pense que, moi, en tout cas dans ma position, et c'est ce que je dis depuis quelques jours avec voilà, toute la mobilisation et même depuis des mois qu'on organise pour les 20 ans, moi je me présente vraiment en tant que témoin d'un drame qui est arrivé à ma famille, qui a touché mes parents, qui nous a touchés dans nos propres chairs. Et pour moi, c'est important de me concentrer sur ce message-là, en fait. Comme je le dis, voilà, je ne suis pas une analyste politique. Je suis pas là pour faire des constats chaque année et puis voir comment évolue le racisme et l'extrême droite. Moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est vraiment de me concentrer sur le travail de mémoire, de rappeler en fait que certains discours mènent à la mort et que c'est important de pouvoir vraiment proposer quelque chose de concret pour vraiment pour que ces idées en fait puissent voilà, pour endiguer en fait ce phénomène. Par quoi doit passer ce travail de mémoire selon vous? Vous expliquez que l'enseignement de notre histoire commune doit être une priorité, notamment sur cette immigration qu'a vécue vos parents. Comment on peut s'y prendre pour faire mieux, entre guillemets, mieux ce travail de mémoire ensemble? Alors moi, ce qu'on essaye de porter comme message avec la Habiba Ahmed Foundation, c'est vraiment de se dire Habiba et Ahmed ont été des victimes du racisme, mais pas réduits qu'à des victimes du racisme. Ils ont été des parents, ils ont une histoire, un parcours. Ils représentent toute une génération de parents qui ont contribué à la construction de la Belgique. Moi, je suis issue de la troisième génération de l'immigration marocaine. Mon grand-père est arrivé ici dans les années 60. Il a travaillé dans le métro. Il a vraiment contribué à ce que le pays, enfin, il a été recruté comme parmi plein de toute une génération en fait de parents et de grands-parents qui sont arrivés ici. Et c'est vrai que cette histoire-là, elle est, c'est pas juste un petit morceau qu'il faut coller enfin voilà, c'est pas un petit morceau qu'on arrive et qu'on pose ici On sur. n'enseigne pas dans les écoles selon Pour vous? moi, pas suffisamment. Cette génération malheureusement tend à disparaître sans qu'elle laisse des témoignages, sans qu'il y ait des traces. Et donc évidemment, ce sont les premières personnes qui sont liées directement à cette histoire. Et donc les récits sont vraiment importants à valoriser pour comprendre en fait cette réalité-là. Et je pense que ça pourrait contribuer justement à la compréhension et à plus de sérénité en fait. Vous avez évoqué la fondation que vous avez créée au nom de vos parents. Et c'est dans ce cadre-là aussi que vous menez tout un travail sur l'espace public et la mémoire. On sait que cette thématique fait régulièrement débat, notamment sur la question des statues de Léopold. À Schaerbeek aussi, dans votre commune, elle fait débat autour d'un ancien bourgmestre, Roger Nolf, qui est passé à un moment donné à l'extrême droite après avoir été 19 ans à la tête de la commune. Il est question de déboulonner aussi son buste dans cette commune. Et vous, parallèlement, vous voulez qu'une rue dans la ville, votre rue, soit renommée au nom de vos parents. Et ça bloque. Comment vous expliquez justement tous ces débats? Comment vous appréhendez ces éléments-là?
Alors c'est vrai que, en tout cas, ma position, c'est de se dire, bon, on n'a pas de problème à avoir un buste de Roger Nols qui se trouve à la commune, mais pourquoi pas avoir une rue Habiba Ahmed qui pourrait représenter une partie de la société à laquelle on peut s'identifier aussi, parce que c'est aussi, l'espace public a vraiment cette possibilité en fait de représenter la richesse de la société, sa composition, son histoire, son présent. Et je pense qu'une rue Habiba Ahmed a vraiment une importance centrale dans la reconnaissance en fait de cette partie de la population. Et c'est vrai que c'est un projet qui va demander du temps, je pense, parce que c'est pas une question qui est suffisamment comprise en fait. Et il faut avoir vraiment des espaces d'échange, de dialogue sur ces questions-là. Et c'est ce qu'on propose au sein de la Fondation. C'est exactement ça, en fait, c'est d'arriver à faire ensemble. Parce qu'on parle beaucoup de vivre ensemble. Et ici, dans le travail qu'on veut vraiment mener, et un projet comme celui-là, c'est du faire ensemble, justement. Et je pense que c'est important qu'on Mais ça comprenne. bloque pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Ben, on espère que ça va débloquer, justement, que ça va aboutir. Moi, je garde espoir. Malgré tout, je pense que c'est un travail qu'il faut faire ensemble, justement, et qu'il faut arriver à porter et surtout créer des espaces pour comprendre une telle portée. Et ici, ben, au sein de la commune, il y a un groupe de travail qui a été créé pour justement travailler sur ces questions-là. On a été invité en tant que fondation Habiba Ahmed pour y contribuer aussi avec notre expérience. Et donc le projet de la rue Habiba Ahmed a toute son importance en fait dans ce débat-là. Et on verra si les 20 ans justement de la commémoration de ce drame peut peut-être faire évoluer le dossier. Vous dites comprendre, ça a été un de vos grands combats, faire la lumière sur la vérité. Vous dites aussi que ce ne sont pas les institutions, l'État, qui ont réussi à faire la lumière sur la vérité de ce drame. Est-ce qu'il y a encore de la colère 20 ans après par rapport à cet État belge et ses institutions? Moi, je le dis, je pense que si on voyait une évolution et si on voyait un réel changement sur ces questions-là, ça se saurait. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est un échec de la lutte contre le racisme. Je pense que c'est ce que ça a révélé, en tout cas dans l'acte grave que ma famille a vécu. On peut pas se dire que, enfin, je veux dire, on peut pas se dire qu'après 2 morts, une famille décimée, des enfants qui ont été blessés, il y a eu quand même, c'est le résultat d'un échec en fait. Et je trouve qu'on n'a pas suffisamment poussé le débat plus loin pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'on arrive avec des solutions, avec quelque chose de concret. Au bout de 20 ans, ben, on voit la réalité, on voit la situation actuelle. Ça n'a pas réellement changé, si c'est pas pire en fait. Et donc c'est vrai que pour moi, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on a réellement est-ce qu'on en a vraiment retiré des leçons et c'est surtout voilà, revenir sur un acte comme celui-là, avec ce travail de mémoire qu'on porte depuis des années, c'est surtout se dire qu'est-ce qu'on en fait en fait aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de rapports, beaucoup de constats qu'on Assises, fait, voilà, des assises chaque année, on reste dans un discours en fait. Et concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, c'est une question que je pose clairement en fait. quand vous voyez Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle française, 41%, alors que son père en 2002 en avait 18, il y a une peur à un moment donné qui vous gagne à nouveau 20 ans après les faits. Comment vous avez vécu cette séquence-là? Moi, j'ai un cap à suivre. J'ai une direction qui est très claire dans notre travail, dans le travail que je porte avec énormément de personnes qui soutiennent. Je ne suis pas la seule. Et c'est ça, mon énergie, je préfère la mettre dans ce cap-là, dans cette direction qui, pour moi, est vraiment porteur d'un message d'espoir. Je laisse chacun face à sa conscience par rapport voilà, à ce constat Et à ce contexte et cette histoire qui se répète. Demain, samedi, vous organisez une grande marche à Schaerbeek, votre commune et la commune où s'est produit donc le drame. C'est un message politique aussi quand même. Il y a du souvenir, mémoire, commémoration, mais il y a aussi un message qui doit être adressé aux dirigeants actuels. Moi, je pense que chacun voilà, recevra ce message comme il le veut, comme ça devra se recevoir. Mais pour moi, le principal message, c'est de rendre hommage à mes parents, de rendre hommage à qui ils ont été. Leur présence ici, ils ont réellement existé en fait. C'est pas des fantômes, c'est des personnes qui ont été là, qui ont existé. Et je pense que le travail de mémoire, c'est ça, c'est rappeler l'importance de leur contribution à ce pays et surtout voilà, être ensemble, porter un message qui puisse être rassembleur surtout. Et donc on appelle vraiment chaque citoyen, d'où qu'il vienne. Cette histoire touche l'humanité, hein. C'est très clair, c'est un message qui est très clair. C'est vraiment un message qui doit être porté par tout le monde.
Et c'est ce qu'on veut vraiment, c'est l'appel en tout cas qu'on lance avec la Habib Ahmed Foundation. Davantage un message d'humanité qu'un message politique. Merci beaucoup Kenza Isnasni d'avoir été Merci à avec vous. nous ce matin.